Bonjour Aude, pour ce nouvel atelier, tu vas nous parler de désir, si j'ai bien compris. Ouais, des émotions au service d'une vie épanouie. Voilà. En effet, c'est marrant parce que c'est vraiment ce qui m'est venu. J'avais une question. Est-ce que selon vous, les émotions sont plutôt un frein ou un levier justement de développement d'entreprise et je dirais d'une vie épanouie? Et ben en fait, la réponse c'est que ça peut être les deux. Ça Les deux. dépend comment on les aborde. Voilà. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, alors, de toute manière, je voulais reposer les bases parce que c'est souvent que j'entends, voilà, moi, je veux être accompagnée pour gérer mes émotions. Ok, ça veut dire quoi? Gérer tes émotions. Et en fait, tout le monde veut gérer ses émotions. Et en fait, moi, ce que j'ai pu voir aussi bien pour moi, qui gérait beaucoup mes émotions quand j'étais plus jeune, et ben, c'est comme ça qu'en fait, on fait des bombes à retardement et qu'on ne laisse pas aussi notre intuition se développer pour justement, j'ai souvent une vie, parce que alors moi j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs essentiellement, mais aussi des particuliers, pour une vie et une entreprise épanouie et épanouissante. Pourquoi? Parce que voilà, comme je disais, on est de toute manière des êtres émotionnels, relationnels, et les émotions font partie de nous. En fait, les émotions sont juste des informations de ce qu'on vit à l'instant T. Heu petit rappel, on croit souvent qu'on fait des choix de façon rationnelle, mais c'est toujours des choix de façon émotionnelle qu'on justifie par le mental. Donc c'est pour ça que c'est intéressant et c'est important d'aller faire le tri dans nos émotions. Puisqu'il y a les émotions qu'on vit, par exemple, il y a un lion en face de moi, il y a une peur qui monte, bah, forcément celle-là, elle vient m'indiquer, en effet, soit tu prends tes jambes à ton cou. Soit tu attaques parce que tu as pas d'autre choix, parce que tu es enfermé, tu es dans une pièce et qu'en fait, il y a pas de porte de sortie. Mais en fait, ça te pousse à te défendre, OK? Et en effet, cette peur, elle est réellement rationnelle. Le problème, c'est que notre cerveau, des fois, ne fait pas la différence entre une peur imaginée et une peur réelle. Voilà. Autre, chose, on vient de perdre quelqu'un dans notre famille, bah, c'est normal qu'on soit triste, OK? Il y a quelqu'un, qui nous manque de respect. C'est normal qu'on soit en colère, puisque alors la tristesse, c'est du renouveau, c'est quelque chose qui se ferme pour du nouveau, et la colère vient nous informer sur le fait que quelqu'un est venu marcher sur nos limites, que ça soit physique ou psychique, et bien faire la différence entre colère et frustration, puisque la frustration, ça va plutôt nous indiquer de, je n'arrive pas à faire ce que j'avais prévu. Par exemple, je devais rendre un rapport pour demain. Mon ordi tombe en panne. Donc forcément, là, qu'est-ce qu'on sent? On se commence à s'énerver, etc. Mais là, c'est pas de la colère, puisqu'en fait, notre ordinateur, vous êtes bien d'accord, qu'il ne marche pas ni sur nos pieds, ni nous manque de respect, etc. Mais c'est bien qu'on ne peut pas euh, faire ce qu'on avait prévu et ça nous amène à trouver une solution. En fait, ça nous procure de l'énergie pour trouver une solution de remplacement. Voilà. Donc en fait, chaque émotion qui nous arrive est en train de nous dire un besoin, en fait, que nous avons à l'instant T. Alors, ça paraît simple, hein, comme ça. Le problème de tout ça, c'est que on nous a tellement coupé de nos émotions plus jeunes qu'on nous a dit faut faire sans les émotions, etc. et blablabla, et que les émotions c'était négatif et les émotions c'est. Alors j'ai oublié la joie, mais la joie ça c'est pour le partage en fait. Le besoin souvent c'est le partage. Et Et du coup, voilà, donc je reprends sur le fait qu'on nous a coupé. Du coup, en fait, il y a plein d'émotions qu'on n'a pas pu vivre. Il y a plein d'émotions qui ont été coupées. Or, elles étaient nécessaires d'être, je dirais, vécues. Et une fois vécues, ben, on passe à autre chose. Et c'est là où, en fait, notre corps et notre psyché, souvent accumulent et fait que des fois, il y a des réactions qu'on fait à partir du passé et non du présent et du futur. Est-ce que ça vous parle quand je vous dis ça? Est-ce que c'est clair déjà?
te vois faire ça, Aline. Qu'est-ce qui est clair et qu'est-ce qui est pas clair? Vas-y, n'hésite pas à poser tes questions. J'ai j'ai beaucoup de mal à faire la différence sur les deux, puisque de toute façon, c'est ancré en nous. Donc, voilà. Dans la différence entre guillemets, c'est normal que cette réaction se produise et que, en fait, elle vient te faire quelque chose du passé. Et c'est une émotion qui vient du passé aussi. Oui, parce que, en effet, la difficulté, souvent, c'est que, il y a les deux. Des fois, en fait, c'est que, par exemple, quelqu'un t'apprendre le décès d'une personne que tu aimais bien. Forcément, là, il y a de la tristesse qui va monter. OK? Et des fois, en fait, c'est là où des fois, donc c'est normal, hein, le processus de deuil, etc. On accompagne, etc. Et le problème, c'est que des fois, vient se cumuler des choses du passé. OK? Ou par exemple, ça va réveiller une plus grosse tristesse dans laquelle on a été coupé. Par exemple, on a perdu notre mère ou voilà, à 4 ans, etc. On n'a pas eu le droit à aller à son enterrement. Je pense à une cliente, c'est pour ça que je partage ça. On n'a plus le droit à en parler, etc. Donc le deuil n'a pas pu être fait. OK? Du coup, la situation, des fois, nous ramène à avoir une émotion encore plus forte ou au contraire qui va nous amener à couper l'émotion de la tristesse qui est là parce que en fait, notre cerveau a compris qu'on n'avait pas le droit d'être triste. Et c'est là où en effet, ça peut être complexe parce qu'on ne sait pas faire le tri entre qu'est-ce qui est normal et moins normal. Et je dirais en fait, on s'en fout. Dans le sens où euh, aujourd'hui, je vis ça comment je suis. Bah, ce qui est intéressant de regarder, c'est par exemple, je vis un deuil, mais je ne vis pas de tristesse. Est-ce que c'est problématique ou pas? Qu'est-ce que ça vient réveiller ou pas? Et c'est là où moi je dis que l'émotion, c'est une porte importante à l'inconscient. OK? Parce que c'est pareil, des fois, on ne sait pas pourquoi telle situation. Et alors, sur un deuil, c'est plus complexe. Mais par exemple, des fois, on peut être déclenché, nous, et on voit que notre conjoint, notre ami et tout, pas du tout, et elle comprend pas. Oui, parce que ça fait écho à notre passé. OK? Où notre réaction est complètement démesurée. On va commencer, c'est là où des fois aussi, en tant que parents, on va commencer à engueuler notre conjoint ou engueuler nos enfants parce qu'en fait, toute la journée, on s'est tu pour des personnes qui venaient nous faire chier régulièrement et auxquelles on n'a pas posé ses limites. Et là, le vase est tellement plein qu'on les pose, mais de façon excessive dans notre famille. Tu vois, en fait, c'est ça, c'est que le curseur, et on le sent en fait, il n'est pas totalement ajusté. Ou alors, justement, comme par hasard, il y a des situations qui se reproduisent régulièrement. Qu'est-ce qui se rejoue pour moi? Qu'est-ce que la situation, parce qu'on crée nos situations, hein, et en fait, moi, c'est ce que je dis, c'est pour ça que c'est important, en fait, pour moi, c'est un vrai levier de performance et d'épanouissement, l'émotion, parce que comme je vous disais, ça vient nous amener, c'est quoi qui se joue en inconscient, et que si on prend pas, on regarde pas ce qu'on crée dans notre environnement et qu'on se rend responsable de ce qu'on crée, on peut rien modifier. OK? Puisque, en fait, ce qu'on crée, c'est aussi en fonction pas de ce qu'on veut dans la tête, et c'est là, en fait, où il y a beaucoup de quiproquos, et cetera, mais ce qui se passe à l'intérieur de nous. OK? Si, par exemple, moi, c'est quelque chose, alors c'est vrai que souvent je fais des points avec les chevaux, mais parce que c'est très concret et pratico-pratique, et les personnes le voient vraiment. C'est que des fois, bah voilà, en effet, bah, ils veulent que le cheval les suive de façon très fluide, etc., sans tirer sur la longe, et juste que par, en fait, par leur envie de l'idée d'être magnétique, etc., le cheval le suit. Et en fait, il y a plein de fois où la personne, le cheval, soit se barre, soit bouge pas, ok, parce qu'en effet, elle le veut avec sa tête, mais tout son corps dit autre chose.
Parce que, par exemple, elle n'est pas du tout dans son corps et qu'il y a des émotions qui sont présentes et elle veut pas les écouter. Parce que on lui a inculqué que émotion égale danger. Parce que la croyance que si j'écoute ma tristesse, je vais être débordée, je vais pleurer tout le temps et je vais... Alors, pour certains aussi, ils ont peur de devenir comme leurs parents dépressifs, etc. Si je commence à écouter ma colère, je vais être une personne méchante, etc., etc. Mais en fait, on se rend compte que le problème, c'est pas notre émotion, mais tout ce qu'on a calqué et mis dessus notre émotion, qui fait qu'on s'empêche de la vivre et du coup de répondre à nos besoins. Tu vois ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est clair ou pas? Je pense. Ok. Et l'autre chose qui des fois est pas simple, c'est que des fois, par exemple, dans notre famille, on nous a toujours dit, alors je vais faire un peu des clichés, mais c'est encore assez vrai. Les filles, et surtout parce que des fois, c'est dans les familles, on n'a pas le droit de se mettre en colère, mais des fois aussi, c'est les femmes n'ont pas le droit de se mettre en colère. Donc, comme l'émotion doit être sortie, elle doit s'exprimer en fait, donc soit par la maladie, soit par à un moment donné ça déborde, etc. Mais elle pousse ou justement elle essaye on fait des choses sans faire exprès, de façon inconsciente dans notre environnement parce que l'émotion s'exprime. Et en fait, comme c'est tabou de se mettre en colère, on va pleurer au lieu ou être triste quand on a besoin de poser ses limites. Et on comprend pas des fois parce qu'on dit mais j'écoute pourtant, je suis triste, etc. Oui, mais tu réponds pas aux bons besoins. Du coup, ah oui, j'ai envie de me faire dorloter parce que souvent quand on est en triste, c'est soit on a besoin de soit de se faire dorloter, soit d'être écouté, enfin au moins d'être écouté et entendu. Et en fait, c'est ce que je partage, c'est que non, ta réelle émotion, c'est ce qu'on appelle les émotions écran. La réelle émotion derrière, c'est la colère. Et en fait, ton besoin, c'est pas d'être entendu, d'être dorloté. Enfin, d'être entendu, oui, mais pour poser tes limites et qu'on les respecte. Et inversement, des fois, on a été empêché de pleurer, donc souvent aussi plus les hommes. Et du coup, ou parce qu'on voulait pas, parce qu'il y a il y a des femmes aussi qui se sont fait abuser, et du coup, de pleurer, c'est montrer de la faiblesse, donc elles préfèrent se mettre en colère, alors que la réelle émotion et le réel besoin est lié à la tristesse. Ok? Et tout ça, en fait, tant que le besoin n'est pas assouvi, ça s'agit. Et ça s'agit de la façon action dans notre relation, dans notre relation à nous, mais du coup aussi dans notre relation à notre environnement. Et c'est là où se passe, c'est pour ça que je dis c'est important de faire le tri là-dedans parce que ça se vit dans la relation. Et quand je dis ça peut être un frein, c'est que si ça ne vit pas, si on se coupe de ses émotions, si on essaye de gérer nos émotions, on se coupe aussi de la fluidité des personnes qui viennent à nous. Puisqu'il y a une partie de nous qu'on coupe. Donc, sans faire exprès, et moi je le vois très bien avec les chevaux, à ce moment-là, les chevaux ils partent, ils vont brouter quelque part. Parce que la relation, elle n'est pas possible. Puisque déjà notre relation à nous, elle n'est pas possible. Okay. D'où l'importance réelle d'aller prendre le temps, des fois, de discuter avec notre émotion. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Et c'est pour ça que je disais, on s'en fout qu'elle soit actuelle ou pas. Parce qu'en fait, quand tu vas te poser, tu vas savoir. Pourquoi là tout de suite je suis en colère? Ah parce que il m'a parlé mal, etc. Ok. Et pourquoi à ce point? Moi, je vais reprendre un exemple. Là, la dernière fois, avec une personne, à un moment donné, je sentais qu'il y avait commencé à de l'agacement qui montait. Parce que je sentais que j'arrivais pas à me faire entendre. Et je me suis dit, dans ces cas-là, bon, je pars, j'ai besoin de faire une pause. Et je me dis, mais
Qu'est-ce qui fait que j'ai absolument besoin et est-ce que vraiment l'autre m'a pas entendu? Et en fait, ce que j'ai capté, c'est que j'essayais absolument de me faire entendre et d'affirmer quelque chose au lieu que moi-même déjà, de moi à moi, je sois OK et que je ne juge pas ce que je ressente et mon point de vue. Et du coup, je le faisais porter à l'autre. Et donc, c'était aussi une autre problématique parce que souvent, j'ai pas été entendue plus jeune, etc. Et je dis, mais oui, mais ma reconnaissance à moi, aujourd'hui, je la fais pas. Quand j'ai vu ça, ma colère, elle s'est diminuée parce que c'est pas l'autre qui essayait pas dans la situation. C'est pas qu'il essayait pas de m'entendre. Mais je reprojetais des choses par rapport à une situation passée. Par rapport à une situation passée d'un besoin d'être entendue dans ma spécificité, d'être comprise, d'être mise de façon normale et pas complètement loufoque. Mais ça n'avait rien à voir avec la situation actuelle. Et c'est là que quand on se pose et quand on discute avec soi-même, alors c'est vrai que ça peut ouvrir à des plus ou moins grosses, je dirais, alors moi ce que j'appelle des gestalt inachevés, c'est-à-dire des anciennes situations où l'enfant n'a pas pu s'exprimer, où l'enfant, l'ado, le jeune adulte, etc. euh, et qui je dirais l'émotion pousse pour qu'à un moment donné soit être entendu et qu'on prenne du recul dessus. Et la meilleure façon de contrôler ses émotions et du coup aussi ses relations, etc., c'est d'écouter et de prendre le temps de boire le café avec nos émotions. Et ça, des fois, c'est pas confortable. Je te vois lever les yeux au ciel, Aline. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, on va pas reparler de... Non, mais prendre un café avec mes émotions, c'est pas un café, c'est la cafetière qu'il faudrait que je prenne. Alors, moi, c'est ce que je dis. On va pas toutes les traiter d'un coup. C'est d'y aller pas par pas. OK? Et je dirais justement, là, aujourd'hui, pour vous, l'émotion qui vous freine le plus aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une situation qui a tendance à se répéter aujourd'hui? La colère. Ouais. C'est ce que j'allais dire, la colère. Je suis Ok, en colère de quelque chose que on a Mm. échangé avec Aline, j'arrive pas à m'en décrocher. ok. Est-ce que c'est ok d'aller un peu déplier voir? Ouais? Euh, oui, oui, enfin, ouais, tout dépend parce que j'ai pas forcément envie de. Bah, si à un moment donné tu me dis bah non, là je veux plus, stop, bah tu me dis. Ok? Je veux dire, c'est une situation que j'ai pas forcément envie d'être. On est sur un D'accord. replay, on est sur un replay ouvert à tous. C'est pas Ok, forcément de partager. qu'elle soit partagée. Est-ce qu'il y a une autre situation plus légère où toi, Aline, ou pour faire un peu l'exemple de comment discuter en fait avec son émotion? Euh, bah, l'exemple qui m'énerve énormément, c'est qu'on me dise t'es comme ta mère. Ouais, je m'étonne. Ok. Ça veut dire quoi pour toi être comme ta mère? Oh, bah c'est tout ce que je veux pas être. Ok, ok. Ça, Comment tu la, comment tu la ressens cette colère en toi?
Ah, mais moi, je bondis, je la ressens pas. C'est même pas la peine qu'elle rentre. Elle sort à une vitesse. Ok, et dans ces cas-là, tu fais quoi? Ah bah, je gueule. Ok, Je suis pas contente. Ils le savent que je suis pas contente. ok. Dans ces cas-là, en plus, ils te le disent plutôt justement, ça t'énerve quand ils te le disent plutôt parce que c'est en mode provocation, des oh, de manière, t'es comme ta mère, tu fais ça, voilà. Ou c'est plus comme ça, bah dis donc, tu ressembles à ta mère. Bah, dis donc, tu ressembles à ta mère. Mais eux, c'est pas une intention. Ah si, non, mais la personne qui me fait ça régulièrement, mon beau-frère, euh, il sait que ça m'énerve, alors il le fait intentionnellement. Ok, Voilà. ok. Tu vois, là, c'est typique l'exemple de qui montre que en effet, tu as et une gestalt inachevée et en effet, c'est une émotion juste aussi pour le moment. C'est-à-dire que en effet, qu'est-ce qui fait que il est, enfin, entre guillemets, il vient marcher sur tes plates-bandes. Il sait que ça t'énerve et il continue. Donc, il manque de respect. Hmm. Donc, c'est comment tu poses tes limites et que ça, c'est plus OK. Ah ben moi je lui dis, mais ça fait rien, il ramène toujours. OK. Ah, je ne peux pas faire un repas sans entendre parler de ma mère. OK. Et dans ces cas-là, quelle décision tu fais pour que tes limites, on ne les mange plus, que ce Ah, n'est mais plus possible? moi, je lui dis, j'ai dit, si tu as envie de me mettre en colère, c'est bien parti. Donc, soit t'arrêtes ou soit je vais pas être gentil. OK. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il rigole. Pourquoi, à ton avis, il rigole? Ben, parce que il sait que ça m'a touché, mais en même temps, il dit, non, mais moi je rigolais, hein, mais je sais qu'il le fait intentionnellement. J'ai déjà dit, j'ai dit arrête. J'ai dit avoue-le que tu le fais. Voilà. OK. Et qu'est-ce qu'il t'a dit dans ces cas-là? Ben, lui, il rigole, il dit, mais non, c'était pour te taquiner et tout. Mais non. Et en fait, c'est parce que tu laisses la porte à ça. Quand tu poses tes limites, comme t'es pas à l'aise avec le côté non, c'est non négociable. Une limite, c'est non négociable. Là, pour toi, et d'ailleurs, tu le dis en souriant. Et tu vas dire, ah, mais ça, c'est pas. Et puis, je vais être méchante et je vais m'énerver, etc. Je vais pas être gentille. Tu sais, c'est comme les parents, des fois, qui disent, attention, hein, maman, elle va s'énerver. Oui, ben, elle le fait Mais c'est jamais, pas, maman. voilà, c'est pas du tout congruent. Donc, sans faire exprès, tu laisses la porte ouverte à ce qu'on mange tes limites. Parce que dedans, c'est pas aligné. Ah oui, Dedans, c'est pas non négociable. Ah bah non, là, c'est juste pas possible. ouais. Mais c'est le mari de ma sœur et si je veux pas avoir de problème, parce que j'ai que ma sœur, hein, dans la famille, on peut le dire, eh ben, je mets mon poing dans la poche plus d'une fois, quoi. C'est, Ouais, c'est. c'est pour ça que souvent, parce que comme on a peur de perdre le lien, on a Mhm, peur de, on fait en fonction de ça. mhm. Du coup, on fait en fonction de l'autre et c'est ni bon pour nous, ni bon pour la relation, ni bon pour l'autre. Parce qu'en croyant que ça va être plus cool pour l'autre, ça fait grandir personne. Mhm. En mettant le poing dans la poche, qu'est-ce que tu rejoues? Et en effet, aussi, et ça qui te montre, c'est qu'il y a quelque chose de pas apaisé avec ta mère. Moi, qu'on me dise même de façon intentionnelle, encore plus si c'est intentionnel, tu ressembles à ta mère, ça m'aurait énervé il y a quelque temps. Ça aurait pu me blesser il y a quelque temps. Et peut-être que à un moment de ma phase, peut-être que de temps en temps, je vais peut-être le réêtre, tu vois. Mhm. Mais qu'est-ce qui fait que ça me touche encore alors que qu'est-ce que je sais de moi? Tu vois, en fait, qu'est-ce que je laisse croire de, tu vois, en fait, c'est après, c'est Mhm. toi à toi. Qu'est-ce que je suis en train de faire pour absolument pas la ressembler? Mais du coup, tu es encore contre quelque chose, donc tu es en survie.
C'est pas Alors, dans la créativité. euh, avec ma mère, c'est bon. Ce qui m'énerve, c'est que il n'arrête pas, quoi. Il, c'est un petit plaisir qu'il a. De toute façon, il n'a pas beaucoup de conversations, donc Ok. à part parler de ma mère, c'est tout ce qu'il peut faire. Euh, non, c'est plus lui. Parce que moi, je sais que je ne ressemble pas, à part physiquement, en vieillissant, Ok. mais bon, ça, c'est génétique. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, moi, ma mère, elle peut venir à côté, mes gosses, ils veulent aller la voir, tout. Moi, c'est OK. C'est avec moi qu'elle a un problème. C'est pas avec ma descendance et machin. S'ils veulent y aller, ils ont le droit. Moi, du moment qu'elle ne vient pas m'embêter, il n'y a aucun souci. Tout le monde, elle peut être 2 places plus loin que moi, machin. Mais il faut pas qu'elle m'adresse la parole. Hmm. Parce que je sais que je vais être, je la connais, je sais ce qu'elle va commencer à dire et j'ai pas envie de retomber dans le piège. Donc je peux lui dire encore plus ce que je pense. Parce que Hmm. j'en ai déjà dit pas mal. Mais Hmm. tu vois, le jour où j'ai tout noté et que j'ai fait réellement la cassure, il y a 12 ans, eh ben, je revis. Hmm. Voilà. Et pour rien au monde, ce plaisir-là que j'ai, cet apaisement que j'ai maintenant, je ne souhaite pas de mal. C'est pas c'est pas dans ma façon d'être. Mais chacun chez soi, gardons nos moutons et ça ira très bien pour la suite. Hmm. Je reconnais qu'il y a beaucoup plus d'apaisement. Ouais. Avec ta mère. Ok. Par contre, ce que j'entends, et alors, du coup, tu vas me dire si ça te parle. C'est comme, et d'ailleurs, tu me l'as dit un peu comme ça, c'est comme si tu poses tes limites, ça veut dire il n'y a plus de relation. C'est comme Oui? ça, alors que c'est pas vrai. Ah, non, 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 je vais pas poser mes limites sans qu'il y ait de relation. Il y aura toujours de la relation, c'est ma mère. Donc, Non, mais moi, je te parle pas de ta mère. Mais ah, c'est comme si, globalement, ton cerveau avait associé, si je pose mes limites trop fort, si j'ose exprimer que ça, c'est plus possible. D'ailleurs, c'est pour ça que tu veux pas, tu mets ton poing dans ta poche. avec lui, Sinon, il y oui. aura plus. Et c'est ça, en fait, de relation. Et en fait, il y a souvent un mélange entre confrontation et conflit. Et le problème de ça, c'est que, du coup, moi, j'accompagne régulièrement des équipes par rapport à ça, et la famille fait partie d'équipes, hein. Mais où justement, une équipe saine, une équipe qui marche, donc quelle qu'elle soit, hein, familiale ou autre, ou toute relation, c'est comme dans le couple, comme enfin, dans toute relation d'amitié, c'est une relation où les personnes osent se confronter. Et quand je dis confronter, c'est pas conflit. Et il y a eu un micmac dans notre société entre les deux. Donc, on essaye de fuir la confrontation, qui justement éviterait le conflit, hein, voilà, Oui. parce que du coup, ça pourrait permettre de chacun poser ses limites, etc. Si chacun est entendu dans la relation et poser ses limites, le conflit il n'a pas lieu d'être. OK? Et souvent, il y a conflit parce qu'on n'arrive pas à poser nos non négociables et nos limites saines. Ouais, je Comme si comprends c'était mieux. l'un ou l'autre. Ouais. Tu vois? Et c'est soit je me fais bouffer, soit c'est l'autre. Bah non, en fait. Mm. Et une réelle relation, et ça, enfin, je l'ai vu dans plein d'équipes que j'ai accompagnées, et les chevaux, encore une fois, le montrent vraiment. Une vraie relation existe si chacun a pu mettre ses limites. Puisque du coup, ça veut dire que chacun existe. Sinon, c'est pas une relation. T'es d'accord? C'est une Mm, personne mm, mm, ou l'autre. mm, mm. C'est ce que je fais avec mon mari. Bah oui, ce qu'on a tendance du coup à faire. Et moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est aujourd'hui, parce qu'en fait, tu as été un peu, euh,
sans faire exprès, peut-être lié à ta mère, etc., votre façon de fonctionner, il n'y avait pas cette possibilité d'exister, de poser ses limites, etc. Les besoins n'étaient pas forcément entendus, etc. Donc, la petite fille a engrammé une façon d'être. Mm. OK? Sauf que comme c'est pas ça qui va dans une relation justement saine, épanouie, constructive. C'est qu'est-ce que je voudrais et c'est quoi maintenant mes non négociables? Qu'est-ce qui est non négociable pour moi? Et il y a vraiment ça en fait. Les limites, c'est les non négociables. Qu'est-ce qui est euh, Ça peut être aussi se mettre des couleurs. Ça, c'est vert, c'est OK. Ça, c'est orange. Ça dépend. Voilà, ça dépend de quelle forme, comment c'est fait, etc. Et puis à ça, c'est pas possible. Par exemple, parler de ma mère, c'est non négociable. Je n'en veux plus. Mais dans ces cas-là, le non négociable, tu vois, quand je le dis, Mm. c'est aligné. C'est pas je vais me fâcher, hein, mais avec le sourire. Là, tu es avec un cheval, le cheval continue à te bouffer. Pourquoi? Parce qu'il te sent pas. Et des fois, les personnes aussi, le problème des personnes qui viennent des fois titiller les autres personnes, c'est pour ça que des fois, c'est toujours les mêmes personnes qui sont abusées, mais parce que la personne, on la sent pas. Et que la personne, quand on sent pas une personne, certains sont flippés parce qu'ils veulent aller au contact, ils cherchent le contact. Mais tu vois, tout ça, ça se joue de façon inconsciente parce que c'est les émotions qui se transmettent. C'est les ressentis. C'est pour ça que je dis, ça peut être soit un frein au développement d'une vie épanouie, soit un vrai levier en fonction de comment on est avec nos émotions et avec nos ressentis. Tu Mhm. comprends du coup la Oui, chose? oui. Mhm. Oh, oui, oui, Ça te c'est. donne des clés, ce que je te dis, hein, Ouais, quand il va rentrer de Guadeloupe. ok? Mais attention, toi, je te dirais, attention, pars pas dans le conflit tout de suite. C'est non Oui. négociable, mais en fait, c'est comme si tu es persuadé que ton non négociable, il va être entendu et que tu n'as pas besoin d'exploser et d'y aller crescendo parce que souvent, c'est justement les personnes l'erreur qui est faite, c'est qu'ils y vont pas crescendo. Il y a personne et d'un coup, ils commencent à gueuler et couper la relation ou mettre une claque alors qu'il n'y avait rien. Alors forcément, en face, qu'est-ce que ça fait? Comme je montre souvent l'exemple avec les chevaux, bah, un cheval, en fait, d'abord, il va fouetter de la queue. L'autre va continuer à le faire chier, bah, il va baisser les oreilles. Mhm. Il va continuer à le faire chier, il va commencer à montrer les dents. Mais tu vois, il va pas commencer directement à mettre un coup de cul. Mhm. Ça va être Mhm. progressif. Et du coup, c'est te trouver, c'est OK, il m'entend pas, c'est quoi mon fouettage de queue? Après, c'est quoi mon côté baisser les oreilles? Après, c'est quoi mon coup de dent? Tu vois, en fait, de te faire une échelle. OK, mon niveau 2, c'est ça. Mon niveau 3, c'est ça. Mon niveau 4, c'est ça. Mon niveau 5, c'est ça. Mon niveau 6, je me barre de la table. J'en sais rien, tu vois. Oui, oui. Mhm. Oui, ça donne OK? des idées pour pas tout de suite. De toute façon, C'est ça. il le voit dans mon regard qui C'est ça. m'énerve. Et peut-être que le niveau 1, c'est qu'est-ce qui fait que tu as besoin de faire ça? Mhm. Tu vois, de renvoyer ton malaise à lui. Tu lui redonnes. Il t'envoie un malaise. OK. Qu'est-ce qui te fait plaisir là-dedans? Qu'est-ce qui fait que tu as besoin de me ramener à ma mère? Donc ça peut être le niveau 1. Mhm. Mais il faut que tu sentes à l'intérieur. Donc tu peux t'entraîner avant d'avoir quelques répliques complètement, je dirais, congruentes, où tu sens que ta force vient, je dirais, du bas du ventre et t'aligner avec l'énergie du non négociable. Mhm. Alors, c'est pas évident, hein, ça s'acquiert Ah, petit à oui. petit. Mhm. C'est toujours un travail sur soi. Et vraiment partir d'un ancrage fort. Parce que quelqu'un qui vient manger régulièrement tes limites, si ça se passe régulièrement avec différentes personnes, c'est que le problème vient pas que de l'autre personne en face, c'est que ça vient aussi de toi. Il n'y en a qu'une, hein. Il n'y en a vraiment qu'une. Mm.
Parce qu'on me le dit en plus, hein, on me le dit, mais il s'arrêtera jamais, quoi. J'ai dit non, il a qu'une conversation, c'est ma mère. Hmm. Il ne sait pas. Et tu peux trouver des répliques, tu vois aussi. Ça peut être ça, tes crescendo. Dis donc, tu l'aimes, ma mère, pour pas arrêter d'en parler. Mais il y a peut-être un problème de relationnel avec ta mère. Oui, peut-être aussi, d'ailleurs, lui. Oh bah lui, oui, il a des problèmes avec ma mère, ça c'est sûr. Il a jamais été très gentil avec elle non plus, mais voilà, ça lui fait plaisir parce qu'il sait que moi, j'ai pas de très bonne relation, donc il se dit, j'ai peut-être un allié, mais moi, il m'énerve quand il me fait ça, donc voilà. Est-ce que ça t'a mis un peu des clés, par exemple, par rapport à ça, et c'était plus concret par rapport à ce que je partageais, même toi, Judith, est-ce que c'est plus concret par rapport à ce que je partageais? Oui, il faut y réfléchir. Comme tu as C'est fait. vrai que le côté poser ses limites, c'est quelque chose qui revient régulièrement, mais c'est hyper important. Qu'est-ce que j'ai envie et qu'est-ce que j'ai pas envie? On se pose souvent de ce que j'ai envie et c'est quoi mes non négociables? Pourquoi? Parce que ça va être aussi notre sécurité. Mm. Et qui dit sécurité dit on peut traverser certaines peurs. L'autre émotion aussi que je vois régulièrement, et d'ailleurs il y en a qui disent que sur les émotions, il y en a qui vont dire il y a 5 émotions, il y en a qui vont dire il y a 7 émotions. Et moi j'aime bien aussi ceux qui disent il y a deux réelles émotions de base, l'amour et la peur. Et tout le reste, c'est des déclinaisons de ces deux-là. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de peur. Parce que tu vois, je sais qu'il y a de la colère qui est liée aussi à de la peur, etc. Et c'est une émotion souvent prégnante et qui bloque en fait d'une vie épanouie. Parce que du coup, comme je dis, hein, le cerveau préfère nous ramener toujours à quelque chose de connu, mais Mm. connu sur le passé et pas connu sur l'avenir. Comme là, tu vois que je te dis, bah, poser tes limites. Ton cerveau a fait un micmac sur poser ses limites. Le problème, c'est que ça veut dire, et comme tu le disais très bien, moi, j'ai plus que ma sœur et j'ai pas envie que ça coupe. Mais c'est pas parce qu'on pose ses limites que ça coupe la relation. Ok? Mais des fois, le cerveau au vu de alors situation qu'on a vue sur nous ou qu'on a vu dans notre famille parce que des fois c'est par transposition on a été petite fille on a vu ce que ça avait créé dans notre famille donc ça a été entre les parents et puis les oncles etc mais du coup ça nous a fait apprendre comme ça donc voilà le cerveau il fait ses propres je dirais mélanges et c'est là où c'est intéressant de décortiquer et les émotions nous montrent en fait ces portes-là de qu'est-ce qu'il a fait et comment en fait je peux reprogrammer mon cerveau pour qu'il décorrèle ça et que ce soit pas une vérité vraie. Et quelle vérité je vais mettre à la place. Tu vois? C'est que justement, par exemple, bah, plus j'ose me montrer, plus les relations sont saines et plus les relations sont fortes et plus c'est bon pour moi. Et plus c'est bon pour l'autre. Du coup, pour en revenir à la peur, souvent justement comme là, de poser ses limites, il nous empêche à. Parce que notre cerveau fait pas la différence entre un lion réel et un lion fictif. OK? Des croyances. Donc les lions fictifs, je veux dire nos croyances en fait. OK? Et du coup, ils nous ramènent même ce qu'on pense complètement confortable qu'on veut se débarrasser. Mais là-dedans, pourquoi? Parce que c'est connu et qu'on est bien dans notre connu. Moi, j'avais tout au début que quand j'ai commencé la Gestalt, c'était la première claque que je m'étais pris où la personne qui m'accompagnait me dit, bah oui, mais bon, ton problème, c'est pas un si gros problème que ça. Je dis, bah, si je t'en parle et que je veux le travailler, c'est que, voilà, que je veux, entre guillemets, m'en débarrasser, et que, voilà. J'ai failli compléter par t'es con, quoi. Et là, je dis, mais qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, mais tu sais, quand t'as une épine qui te fait beaucoup mal dans le pied, tu l'enlèves? Alors, en plus, ça m'a parlé parce que des fois, je sais que je marche, j'ai des cailloux et tout. Comme, quand elle me dérange pas trop, je le laisse et quand ça me fait vraiment mal, je l'enlève. Mais des fois, on s'habitue à ça. Et comme on connaît ça, et qu'on a plus de bénéfices parce que ça nous garde en sécurité, on peut rester un peu en victime, etc. Ou d'autres choses de loyauté, ben on va rester là-dedans. Et surtout, en fait, c'est le côté connu de notre cerveau. Parce que l'autre, on ne sait pas le résultat que ça va donner. On n'a pas de contrôle sur.
Mais je vous rassure, c'est qu'on a du contrôle sur rien. Même si on reste dans le connu, on croit qu'on est en train de contrôler quelque chose, mais on contrôle rien. C'est un pseudo-contrôle. Mais ça nous ramène, comme on a l'impression de contrôler, d'être en sécurité. Et du coup, on vit notre vie à partir du passé et pas à partir de ce qu'on souhaite. Et des fois, c'est vraiment sur des petites choses. Et c'est là aussi pareil que c'est intéressant. Je regarde mon émotion, qu'est-ce qu'elle me dit? Et est-ce que c'est vraiment vrai par rapport à ce que je suis en train de vivre? Par exemple, et vers quoi et c'est là où, quand je dis ça peut être un frein ou un levier, vers quoi j'ai envie de me diriger. Et c'est pour ça qu'il y a quelques ateliers précédents, je vous ai fait poser vos intentions pour 2025. C'est quoi que j'ai envie de vivre dans chacun de mes domaines? Mais de vivre, euh, voilà, par exemple, un couple je sais pas moi, un couple harmonieux ou une entreprise qui touche, je sais pas, enfin, on va dire, allez, 20 000 euros par mois. Ok, et si j'atteins ces 20 000 euros par mois, ça veut dire quoi? Ben, en fait, du coup, je le dis par rapport à moi, par exemple, hein. Ben, en fait, du coup, j'ai contribué à beaucoup plus d'épanouissement parce que j'ai touché beaucoup d'entrepreneurs, de personnes qui, du coup, partent d'eux-mêmes et s'épanouissent et atteignent ce qu'ils ont envie, etc. Donc, je contribue à un monde meilleur, donc ça me fait vibrer. Du coup, je me ressens comment? Ben, je me sens fière, je me sens en gratitude, juste, ça fait je suis émue de tous les partages des entrepreneurs qui réussissent, etc. Voilà, et je le ressens dans mon corps. Donc ça veut dire que dans mon futur, c'est ça que je veux vivre. Comment chaque jour je fais en sorte de sentir ça. Ou par exemple, je vais vivre plus de liberté. Ok, comment chaque jour je nourris cette émotion de liberté? Où est-ce que je peux l'agrandir? Et comment je mets de ça une croyance que de jour en jour, ma liberté s'agrandirait. De jour en jour, ma fierté s'agrandit. De jour en jour, les clients viennent à moi facilement. J'avais une coach, une mentor qui disait, et j'aimais bien comment elle le disait, vous voulez de l'amour, soyez amour. Mais déjà à vous. Vous voulez de la liberté, enlevez vos carcans. Hier, tu vois, je vous partage un truc et ça m'a fait une putain de prise de conscience. Ça fait 2 fois, en fait, dans la semaine, sur des trucs, mais totalement banals. Je suis partie me balader, j'adore me balader dans la nature. C'est hyper ressourçant pour moi. Et puis, à un moment donné, donc je fais attention à la boue parce qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de boue. Oh, et puis, à un moment donné, je marche dans la boue, j'ai mal marché et tout. Puis, et puis, elle me vient, mais je m'en fous. Et en plus, c'est drôle. Et en fait, je me dis, mais ça, ces trucs-là, et en plus, je m'étais battue pour mes enfants qu'ils puissent s'amuser dans la boue et qu'on s'en foutait, parce que j'avais eu plusieurs fois de, ah, mais ils vont salir. Oui, mais alors, c'est important de quoi? Qu'ils vivent, qu'ils s'amusent ou qu'on les enferme dans des carcans? Attention, tu vas te salir. Mais c'est quoi? C'est quoi le problème d'avoir les chaussures sales? Là, j'allais pas faire un défilé de mode, tu vois? Et pareil, je sais pas, hier, j'avais absolument envie d'aller me baigner. Donc, j'ai un étang pas loin de chez moi. Je dis, oh, elle va être froide, etc. Je dis, oui, mais c'est plus fort que moi, j'ai envie. Alors, j'aime bien, moi, les bains froids, ça me dérange pas, j'y vais régulièrement. Et puis, j'avais, ah, mais ça va être froid. Et je dis, ouais, mais j'ai envie. Et j'y vais. Je dis, je verrai bien. Et il y a une explosion de joie et il y a l'image de mes grands-parents et de mes parents qui me bloquaient de, mais fais attention, tu vas avoir froid, fais attention, fais ça. Et qui fait couper, ou des fois j'allais me baigner comme ça, mais pas avec ce plaisir de, mais ouais, je fais ce que je veux et que je vais pas avoir plus froid, que je vais me réchauffer rapidement, etc. Je vais trouver de moyens et ça va. Mais on s'empêche des fois, on précède. Tu vas avoir froid, faut pas aller te baigner parce que l'eau elle est froide. En plus, ça a été prouvé plus tôt qu'au contraire, ça permet de booster ton système immunitaire et que ça te garde en bonne santé. Tu vois, au final. Moi, on m'a fait croire pendant des années que tu risquais d'être malade si tu allais te baigner dans le froid, tu vois.
Et c'est vrai, si tu penses ça, c'est vrai, tu vas être malade. Mais qu'est-ce que tu choisis pour toi comme vrai pour toi? Et de regarder attends, mais là, je fonctionne à partir de quoi? C'est quoi qui pulse à l'intérieur de moi? Et c'est vrai que moi, je sais qu'il y a eu tout ce travail à faire d'aller justement défaire ces émotions parce que les émotions, ça peut être aussi un frein dans le sentir nos désirs. Parce qu'on nous a tellement mis de carcans qu'on le fait, mais des fois avec le côté sérieux. Du coup, on ne touche pas à notre réel plaisir, etc. Et de faire le tri de nos émotions et en lien avec nos croyances, etc., ça nous permet d'aller à c'est quoi, moi, ma vérité. Et du coup, de ce travail émotionnel, à partir de ça, je me dirige comment? Dans le sens où il y a telle émotion qui arrive, je réagis comme ça par rapport à telle situation. Euh, Tu vois, par exemple, pour reprendre là où j'ai voulu me faire entendre, où je sentais que c'était de la colère, j'ai dit, mais j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de vivre ça avec cette personne. Et je sens que c'est quelque chose d'autre qui se joue. Donc, je pars me balader dans ces cas-là, parce que je me dis, ça sert à rien. Ça sert à rien. De parler au niveau d'émotionnel à émotionnel, c'est mort. Vaut mieux couper, revenir plus tard, en parler quand les personnes, l'émotionnel n'est pas bon sur l'instant. Et du coup, d'aller écouter, et je me dis, mais qu'est-ce que tu as envie de vivre? Ça, c'est le passé, en fait. Qu'est-ce que tu as envie de vivre et qu'est-ce que tu as besoin? Mais du coup, je ne l'ai pas posé après, quand je suis repartie discuter avec la personne. Voilà, en fait, j'ai mixé. J'avais besoin que tu comprennes et que tu me prennes pas pour une folle. Il me dit, mais je t'ai jamais pris pour une folle. Et je comprends ce que tu dis. Et j'étais persuadée qu'il me comprenait pas. Mais j'avais besoin de l'entendre. Et je lui ai dit, mais tu vois, ça, c'est mon besoin. Et du coup, je projetais quelque chose sur lui qui n'était pas réel. Parce que c'est ça le problème de nos émotions, quand elles sont passées, c'est qu'on projette quelque chose. Et tant qu'on va pas vérifier avec l'autre, parce que chacun a ses lunettes, hein. Et c'est pour ça de rendre explicite l'implicite. Oser nommer ce qui se passe pour nous. Au moins de soi à soi. Moi, j'étais authentique, par exemple. Ok, j'avais besoin. Mais pourquoi? Ben, en fait, sur cette situation, c'était pas totalement juste. Ce qu'en fait, j'avais besoin surtout, c'était de moi de me légitimer. Mais comme je me légitimais pas, je demandais la légitimité aux autres. Mais c'est à moi de me légitimer aujourd'hui. Alors bien sûr, après, c'est les autres, mais si nous, on reconnaît pas qui on est, les autres auront beau nous faire ces retours-là, ça fera trou percé. C'est comme certaines qualités qu'on nous envoie, tant qu'on les reconnaît pas en nous. D'ailleurs, même ça peut nous énerver, hein. Combien de fois, moi, on m'a dit, t'es super douce, et pendant un moment, mais ça m'énervait quand on me disait que j'étais douce. Oh, ça m'énervait. Et oui, je suis comme ça. Et je me suis rendu compte que c'était pas un problème, c'était vraiment une qualité. Et quand j'ai vu que c'était une qualité, j'ai pu entendre ça chez moi. Et il y a des choses, on me l'a dit plein de fois, comme quand vous dites des personnes des choses et puis ils n'entendent pas. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va leur dire, oh, c'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit que j'étais comme ça. Putain, mais ça fait des années que je le dis. Mais oui, mais la personne n'était pas prête à l'entendre parce qu'elle n'avait pas reconnu d'elle à elle. Donc j'ai un peu transgressé. Mais les émotions sont vraiment pour moi la base de toute notre communication non verbale. Parce que c'est vrai que moi, je l'ai vu, je fais beaucoup d'accompagnement aussi sur la prise de parole en public, etc. Euh, et souvent, en fait, et moi, j'ai eu des personnes comme ça avec les chevaux, où on leur a appris pour s'affirmer, pour montrer que on parle bien, etc. Faut avoir tel enfin,
telle posture, telle posture, telle posture. Donc, en effet, ça peut aider à ressentir l'affirmation. Mais le problème de ça, c'est souvent que ça fait de l'incongruence. Et moi, je l'ai bien vu avec le cheval, le gars, il se faisait complètement bouffer parce qu'en fait, c'était pas aligné. Et c'était, entre guillemets, on va dire théâtralisé. Et du coup, de ce que ça crée dans la relation, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. En fait, à la base de notre non-verbal, c'est vrai que souvent on dit les yeux, nos gestes, nos attitudes, mais pourquoi on a nos gestes, etc., qui s'alignent pas à quelque chose d'affirmé? Parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui se joue. Et si on va pas aller regarder ça, on a beau faire euh, même du théâtre, des choses comme ça va être théâtralisé, ça va pas être en alignement avec nous. Et si c'est pas en alignement avec nous, le résultat va pas être le même. Puisque l'émotion se transmet, donc notre non-verbal aussi émotionnel se transmet. Et ça, les chevaux te le renvoient en pleine face, te le montrent en tant que vérité vraie. Tu ne peux pas tricher. Ouais, tu peux redresser tes épaules, avoir une grosse voix, mais d'ailleurs, si elle vient du haut, c'est des exemples qui montrent que du coup, t'es pas aligné. Si tout ton truc est à partir du haut, que t'es coupé du bas, ça montre qu'en effet, t'es pas ancré et aligné. Et si tu vas pas voir ces émotions, bah, elles se mettent dans la relation. L'autre va ressentir. Et comme je vous disais, on est des êtres de relation. On fait nos choix par nos émotions et le cerveau essaye de comprendre, de justifier, etc. Des fois, on peut sentir du mal-être. C'est pas forcément notre mal-être, mais ça peut être le mal-être d'en face. Et si la personne dit pas que ouais, là, il est pas bien parce que blablabla, nous, on commence à se faire des projections. Ah oui, il est pas compétent, je pense. C'est peut-être pas du tout ça. Et en fait, on les fait à partir de nous, de nos projections, de notre réalité. Donc, d'être aussi au clair avec nos émotions nous permet, entre guillemets, je vais remettre ce mot-là, de contrôler nos relations et de voir ce qu'on met dans nos relations. Et du coup, d'avoir des relations plus saines avec soi, mais avec notre environnement. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous ai partagé aujourd'hui? Oui, parce que ça nous ramène à nos valeurs, de toute façon, quoi qu'il en soit. Ouais, c'est Mm. ça. Et les majorités des quiproquos que je vois dans différentes choses, parce que je fais de la médiation, etc., que je travaille avec les équipes, toujours à la base de quiproquos, c'est à la base, c'est de l'émotionnel non compris. Et du coup, des projections qu'on fait à partir des émotionnels qui étaient en jeu. Enfin, je vais pas dire 100%, mais presque, on en est. Vous voyez comment ça peut être vraiment un levier ou un frein. Et moi, je l'ai vraiment vu dans le développement où au début, d'ailleurs, j'ai fait un post que j'ai mis pour demain sur ce que je pensais être bah, mon plus gros fardeau. Je pensais, c'est suite à un bilan de compétences que j'avais fait il y a quelques années. Et je dis, bah, moi, talent don. Elle me dit, bah, qu'est-ce que tu faisais naturellement bah, la seule chose qui me venait, c'est, je disais, mais bah, je mettais les pieds dans le plat, mais on peut pas dire que c'est un talent et un don, tu vois. Et en fait, on a décortiqué la chose. Et en fait, c'est vrai que moi, je ne supporte pas l'incongruence. Je ne supporte pas les non-dits et c'est vrai que je ressens énormément. Et je Mm. pensais vraiment que c'était un fardeau jusqu'à ce que je comprenne que c'était un putain de don, surtout dans le métier que je fais, puisque moi, ça me permet d'aller toucher là où il y a le problème et du coup de permettre à la personne de switcher vraiment au cœur du problème au lieu de plaquer des exercices qui la feront progresser mais qui prendront sûrement plus de temps et qui vont pas nettoyer à la racine le problème. Donc en effet, c'est un réel non. Mais jusqu'à ce que je le comprenne et que même pour moi, bah, plus j'écoute ça, plus j'ai de l'intuition, plus j'ai du coup des actions inspirées et plus j'ai des clients qui viennent facilement. Et en fait, plus je vois que continue à travailler là-dessus, plus comment ça devient fluide et comment j'ai des cadeaux mais incroyables.
Parce que c'est là aussi où on voit que, ah, on a pu se couper de recevoir, etc., du recevoir. Ça, c'est aussi un autre sujet qu'on va pas aborder là, mais c'est souvent à cause de nos émotions, de choses passées. Mais comment on veut avoir l'abondance dans notre vie si on n'est pas prêt à recevoir et qu'on se protège? Ben, on va juste grignoter la vie. Du coup, on va grignoter, du coup, ça va venir par grignotage. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne. On va s'arrêter là parce que l'heure, elle est passée. On pourrait en dire plein, etc. J'aurais plein d'exemples à vous donner. Moi, et ça aussi pour les personnes en replay, moi, ce que j'aime, et ça, c'est vraiment en fait, et là où je suis la meilleure, c'est de partir aussi de vos expériences. Donc, n'hésitez pas à venir en privé, surtout que je le répète, j'offre une séance pour faire le point, que ce soit pour votre entreprise, pour votre vie, etc. Et voir déjà de lever les premiers freins les plus importants et d'avoir des pistes justement pour vous développer. Voilà, parce que il y a entre guillemets la théorie, tous les exemples que je peux faire qui peuvent faire écho à vous et vraiment avoir des leviers. Mais le mieux, c'est que ça soit personnalisé. Et c'est en plus là où je suis la meilleure. C'est bien, c'est bien. Voilà. Merci beaucoup, Aude. C'était intense. Je pense que vous allez revoir le replay plusieurs fois. Ouais. Oui, j'ai dit beaucoup, beaucoup de choses. C'est vrai que c'est un sujet vaste et je voulais apporter beaucoup de choses. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez que je perce plus sur un sujet même et que je voulais que j'aille un peu plus en profondeur, ça sera avec plaisir. Voilà. Donc, mais partagez dans le groupe Telegram. Moi, j'en serais réellement ravie parce que ce qui me plaît le plus, et je vais en conclure là-dessus, c'est la relation. Et c'est vrai que c'est souvent qu'on me dit, ah, mais toi, la passion, c'est les chevaux. Non. Ma passion, c'est la relation. Et ce qui me passionnait avec les chevaux, c'était la relation authentique, vraie, saine, que j'ai d'abord trouvée avec eux. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était possible avec les humains. Voilà. Et c'est ça qui me fait vibrer. Donc, plus Ah, on pose il y de a questions, quelqu'un. plus on partage, et ben, plus je suis contente. Voilà. Merci beaucoup. Mais c'est pour ça qu'on est là tous pour le partage. Voilà. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.